Pour un SEO efficace, chaque étape de la création d'un site est capitale. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment construire un site optimisé pour le référencement. Je suis de retour sur mon site test et si vous avez suivi les vidéos de cette série, vous devriez avoir un site qui commence à ressembler à quelque chose de concret, avec des pages, des articles, un menu, et vous devriez avoir les extensions indispensables sur votre site. Si vous avez utilisé GeneratePress pour construire votre site et que vous souhaitez le configurer davantage, notamment en modifiant le design du site, je vous renvoie vers une vidéo complète que j'ai faite sur GeneratePress et où je vous montre comment configurer ce thème de A à Z. L'étape suivante, et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est migrer ce site depuis mon serveur local, donc le serveur qui est installé sur mon ordinateur et qui n'est pas accessible au public, donc qui n'est pas sur internet. On va donc migrer ce site vers un serveur qui est en ligne, qui est accessible au public et qui est donc connecté à internet, et pour ça on va avoir besoin d'un hébergeur. Mais pour commencer, il va falloir créer une copie de ce site pour pouvoir la transférer de mon serveur local vers mon serveur en ligne. Je reviens à mon tableau de bord WordPress et je vais installer une extension qui va m'aider à faire cette migration. Donc je me rends dans Extensions ajouter. Il y a évidemment de nombreuses extensions qui vous permettent de faire des migrations et j'ai d'ailleurs quelques vidéos qui vous montrent des alternatives, mais dans cette vidéo je vais utiliser Duplicator. Je fais donc la recherche pour Duplicator et c'est cette extension que je vais installer et activer. Ensuite, je vais devoir créer un paquet, donc une sauvegarde de mon site pour pouvoir ensuite la transférer. Je peux cliquer ici directement sur Create Your First Package ou je peux me rendre dans le menu de Duplicator, dans la barre de menu de WordPress et cliquer sur Paquet. Ici, je n'ai pas encore de paquet, donc je vais cliquer sur le bouton Créer un paquet. Je peux lui donner le nom que je souhaite, mais par défaut, Duplicator donne comme nom à mon paquet la date actuelle ainsi que le nom de mon site. Donc pour moi, ça convient, je ne veux pas le changer. Ensuite, j'ai des options de stockage, donc il y a des options payantes si vous souhaitez stocker votre archive ou votre sauvegarde de site sur un stockage en ligne. Le stockage local me convient parfaitement, donc je passe au menu archive. Ici, je peux voir tout ce qui va être archivé, donc tout ce qui va être sauvegardé dans l'archive de Duplicator. Et j'ai une option pro qui est de crypter les fichiers qui seront dans l'archive. Je vais laisser tout ce qui est par défaut, parce qu'en général, ça convient. Ensuite, je passe à l'installeur. Et ici, j'ai la possibilité d'activer une protection par mot de passe, ce qui n'est pas nécessaire dans mon cas, mais ce qui pourrait l'être dans le vôtre. Et si je le souhaite, je peux déjà entrer les données de mon nouveau serveur, mais je ne vais pas le faire ici parce que je n'ai pas encore mon nouveau serveur. Donc je passe au suivant. Et l'écran suivant, ce sera un scan de mon site pour vérifier que Duplicator ne rencontre pas d'erreur. Si tout est correct, si vous avez du vert partout, vous pouvez passer à l'étape suivante. Et si vous avez un échec quelque part, il faudra revenir en arrière en cliquant sur le bouton retour pour corriger cette erreur avant de passer à l'étape suivante. Ce sera important de corriger les erreurs pour ne pas avoir de problème lors de votre migration. Comme je n'ai pas d'erreur, je clique sur création et Duplicator va assembler mon paquet pour créer deux fichiers. J'ai donc mes deux fichiers, un installeur et une archive. L'archive, c'est la sauvegarde de mon site et l'installeur, c'est un fichier qui va me permettre d'installer mon site sur un autre serveur. Je vais télécharger ces fichiers, vous pouvez cliquer sur chaque bouton ou sur le bouton pour les télécharger tous les deux en même temps. J'ai bien téléchargé mes fichiers et maintenant je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de migrer mon site vers un serveur en ligne. Et l'hébergeur que je vous recommande, c'est Cloudways. J'ai déjà parlé de cet hébergeur dans d'autres vidéos, c'est un hébergeur que j'utilise moi-même, et je le recommande parce que le rapport qualité-prix que vous avez chez Cloudways est imbattable. Sur cet hébergeur, vous n'êtes pas sur un serveur mutualisé, vous êtes sur un serveur privé, un serveur virtuel privé, ce qu'on appelle le VPS. Et ce serveur va vous permettre d'obtenir une vitesse pour votre site qui est vraiment incomparable par rapport à la vitesse des serveurs mutualisés. C'est en particulier vrai si vous utilisez des constructeurs de sites comme Elementor ou Divi. Donc même avec un site qui est souvent difficile à optimiser pour la vitesse, vous n'aurez pas de problème sur Cloudways avec un gros site. Et l'autre avantage de Cloudways, c'est que vous êtes facturé tous les mois, donc vous n'êtes pas coincé dans un contrat pour 1 an, 2 ou 3 ans parfois, et vous pouvez partir comme vous voulez si ça ne vous intéresse pas. Lorsque vous vous inscrivez sur Cloudways, vous avez un essai gratuit de 3 jours, donc vous ne devez pas payer pendant 3 jours, et vous ne devez pas avoir de moyen de paiement pendant ces 3 jours. Ensuite, si vous souhaitez continuer avec Cloudways, il faudra ajouter un moyen de paiement. Et si vous utilisez mon code vitesse lorsque vous vous inscrivez, vous aurez une réduction de 20% sur vos 2 premières factures, donc les 2 premiers mois d'utilisation de Cloudways. Je vous mets le lien avec le code dans la description pour que vous puissiez bénéficier de cette promotion. Une fois que vous avez créé votre compte sur Cloudways, vous allez pouvoir configurer votre serveur.
Je vais commencer par choisir mon application. Dans mon cas, je vais choisir WordPress, mais faites attention, si vous avez un site WooCommerce, il faudra choisir WooCommerce. Ensuite, je vais donner un nom à mon application. Je vais également donner un nom à mon serveur. Et je peux sélectionner un projet si j'ai un projet qui a déjà été créé, sinon il faudra créer un projet et vous pourrez ajouter votre application, donc votre site, dans un de vos projets. Ensuite, je vais choisir DigitalOcean pour mon serveur et je vais prendre la taille la plus petite pour ce tutoriel. Si vous avez un site qui rencontre pas mal de trafic, je vous conseille de choisir 2 Go Premium. Ensuite, je dois choisir la localisation, donc si mon public, le public que je vise est en France, je préfère choisir Amsterdam. Et ensuite, je peux voir le prix que je vais payer pour ce serveur. Je clique sur Launch Now, et Cloudways va configurer mon serveur. Mon serveur est prêt, ça a pris une petite dizaine de minutes, et j'ai bien mon application WordPress qui a été installée sur ce serveur. Donc je peux cliquer sur WordPress Test, et ici, j'ai les détails d'accès à mon application WordPress Test, ou mon site WordPress Test. Pour l'instant, c'est une installation de WordPress plus ou moins vide. J'y ai accès via cette URL, donc je peux ouvrir cette URL et je vais voir à quoi ressemble mon site. Donc c'est le site avec WordPress dans sa version simple. Et je peux m'y connecter en cliquant sur ce lien-ci avec le panneau d'administration WordPress. Donc ceci, c'est l'URL de mon application que je retrouve ici aussi et je peux accéder à mon tableau de bord WordPress en cliquant sur ce lien. Plus bas, j'ai le nom d'utilisateur pour ce site et le mot de passe qui a été généré automatiquement par Cloudways. Donc je fais un copier-coller du nom d'utilisateur et du mot de passe. Et ensuite, j'ai accès à mon installation vide de WordPress. Ici, je vais faire un tout petit peu de nettoyage rapidement. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas vous montrer ceci, mais en gros, je vais désinstaller les extensions qui ont été installées automatiquement par Cloudways. Donc dans mon cas, c'est Bot Protection et Breeze. Et je vais également supprimer Hello Dolly. Après avoir nettoyé mon site, je reviens à mon tableau de bord Cloudways et je vais devoir téléverser les 2 fichiers que m'a créé Duplicator sur mon serveur. Pour ça, je vais devoir accéder à FTP et je vais simplement créer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir accéder à mon serveur. Donc je clique sur Add SFTP User et ici je vais créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Mon utilisateur FTP a été créé, donc je peux utiliser un client FTP pour me connecter à mon serveur. Je vais utiliser FileZilla. J'ai ouvert mon client FTP, donc pour me connecter, il suffit d'entrer mon nom d'utilisateur, je vais ajouter mon mot de passe, et ensuite je dois ajouter mon nom d'hôte qui est l'adresse IP du serveur, et que je peux trouver ici dans les crédits de l'application, donc j'ai l'adresse IP publique de mon serveur. Il suffit de la copier et de la coller dans FileZilla, et ensuite je peux me connecter à mon serveur. Je suis donc connecté à mon serveur, je vais me rendre dans le dossier public HTML, et ici j'ai donc les fichiers de mon installation WordPress vide qui sont installés. Je vais simplement téléverser les 2 fichiers que j'avais créés avec Duplicator, donc je vais d'abord téléverser mon archive, et ensuite je vais téléverser l'installeur. Ensuite je reviens à mon tableau de bord WordPress, et je vais devoir accéder à l'installeur, donc je vais simplement taper l'URL de mon site, et ensuite installeur en anglais .php, et donc comme ça j'arrive à l'installeur de Duplicator. Je vais entrer le nom de mon fichier zip, donc de l'archive qui a été créée. Duplicator lui a donné automatiquement un nom. Je clique ensuite sur Submit. Duplicator a trouvé mon archive sur le serveur et me met un avertissement parce que cette archive va remplacer le site existant. Ensuite, je vais devoir fournir les données de ma base de données. Je peux choisir mon action. Dans mon cas, je souhaite effectivement vider la base de données. Et vous avez d'autres possibilités, mais si vous avez suivi cette série, c'est vider la base de données que vous devez choisir, donc Empty Database. Pour l'hôte, je vais garder localhost. Ensuite, pour le nom de la base de données, Duplicator l'a détecté automatiquement, je dois l'ajouter. Et pour le trouver, en fait, il suffit de revenir au tableau de bord Cloudways. Vous avez le nom de la base de données, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc le nom de la base de données et celui de l'utilisateur, c'est le même. Et ensuite, je peux copier le mot de passe, ou je peux copier celui que Duplicator a trouvé parce que c'est le mot de passe correct. Ensuite, je dois cliquer sur Validate pour valider la connexion au serveur. Je vérifie que tout est OK ici, et je vois que j'ai des avertissements qui ne sont pas importants, que ce ne sont pas des erreurs. Donc ici, si vous avez un bouton rouge Fail, vous devrez corriger les erreurs avant de passer à l'étape suivante. Dans mon cas, tout est correct, donc je vais cliquer sur J'accepte les conditions d'utilisation, et ensuite je clique sur Next. J'ai une confirmation, donc j'ai bien une installation de type site simple. J'ai la nouvelle URL de mon site, le nouveau chemin d'installation de mon site, et ensuite j'ai les données de ma base de données que je viens d'entrer. Je vous conseille de bien vérifier ceci, et seulement si tout est correct, vous pouvez cliquer sur OK.
Ensuite, Duplicator va travailler pour extraire l'archive et installer le site. Une fois que tout est terminé, j'arrive à cet écran. Je vous conseille de bien laisser cette option cochée parce qu'elle va effacer automatiquement les fichiers de Duplicator qui ne devraient pas rester sur le serveur une fois que votre site a été migré. Je vais cliquer sur Admin Login qui va me permettre de me connecter à mon site. Et ici, je dois utiliser les identifiants que j'avais créés sur mon site en local. Duplicator a correctement effacé mes fichiers, et donc si je reviens à mon tableau de bord, je devrais retrouver mon installation locale, donc ce qui ressemblait à mon installation locale. Dans la vidéo suivante, je vous montrerai comment sécuriser ce site parce que j'ai toujours mon mot de passe faible pour mon compte d'administrateur, ce qui ne va pas du tout, et je supprimerai également Duplicator qui n'est plus nécessaire. Et si vous avez remarqué, mon site a également automatiquement reçu un certificat SSL sur Cloudways. On verra ça dans la vidéo suivante, mais ici il reste une dernière chose à faire qui va être connecter ce site avec un nom de domaine correct. Pour ça, je reviens à Cloudways, et dans le tableau de bord de mon application, je dois cliquer sur Domain Management pour gérer mon nom de domaine. Je vais ajouter un nom de domaine, donc je vais lui donner mon nom de domaine, donc vous devez juste ajouter votre nom de domaine sans le HTTPS devant. J'ajoute donc le nom de domaine que je veux connecter à ce site et je clique sur Add Domain. Et ensuite, j'ai une autre action à réaliser qui est changer le serveur auquel ce nom de domaine est connecté. Donc je vais devoir ajouter mon serveur qui se trouve ici, l'adresse IP de mon serveur, que je peux retrouver ici sous Application Credentials. Je copie donc l'adresse IP publique de ce serveur, et ensuite je vais devoir me connecter au compte qui héberge mon nom de domaine pour pouvoir changer le serveur à cet endroit. Donc ceci, ça va être différent en fonction de l'endroit où vous avez acheté votre nom de domaine. Dans mon cas, je vais le faire sur Cloudflare, parce que j'ai ajouté ce nom de domaine sur Cloudflare, donc je clique sur le domaine pour pouvoir le gérer. Dans l'onglet DNS et enregistrement, je vais pouvoir modifier l'adresse IP à laquelle mon nom de domaine est connecté. Le type d'enregistrement que je veux modifier ici, c'est mon enregistrement A, donc je vais cliquer sur modifier, j'ajoute mon adresse IP, ou je remplace dans ce cas-ci mon adresse IP, et ensuite je clique sur enregistrer. Cette action peut prendre un peu de temps en fonction de l'endroit où votre nom de domaine est enregistré, donc il y a des services qui vont être plus rapides et d'autres plus lents. Pour vérifier si votre site et votre nom de domaine ont bien été connectés, il suffit de taper votre nom de domaine dans la barre d'adresse, et d'essayer d'accéder à votre site. Ici, si vous l'avez remarqué, une redirection a été faite, donc mon nom de domaine est bien connecté à ce serveur. Je reviens à Cloudways et toujours dans Domain Management, et ici, je vais faire en sorte que mon nom de domaine, le mien, pas celui que Cloudways m'a affecté, soit le nom de domaine principal. Donc pour ceci, je clique sur les 3 petits points et je clique sur Make Primary. Je vais cliquer sur Set as Primary pour que mon nom de domaine soit mon nom de domaine principal. Mon nom de domaine a été mis à jour, donc si je reviens à mon tableau de bord et que je retape mon nom de domaine, j'accède à mon site. Donc mon site WP Tutorial a bien été mis à jour, et si je tape mon nom de domaine, j'accède au site que je viens de migrer. Et je vous rappelle que si vous souhaitez utiliser Cloudways comme hébergeur ou si vous souhaitez migrer vers Cloudways, vous pouvez utiliser mon code promotionnel Vitesse qui vous donnera une réduction de 20% sur vos 2 premières factures, donc les 2 premiers mois d'utilisation de Cloudways. Vous pourrez trouver le lien dans la description. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.